Alors dans cette vidéo, je vais continuer le débugage, c'est-à-dire que je vais vouloir supprimer tous les warnings qu'il y a ici, donc les warnings ESLint. Donc il y en a qui sont faciles, mais il y en a d'autres qui sont difficiles, comme on a pu le voir dans la vidéo précédente. Donc là, celui-là que je vais vouloir supprimer, c'est quelque chose que j'aurais dû supprimer dès le début. C'est lorsque j'ai créé mon composant de texte et mon fichier CSS de test. Donc là, c'était au tout début des vidéos sur le projet réseau social, quand je m'intéressais à l'authentification, car c'est ça qui me bloquait. Le problème, c'est que ce fichier-là, il est toujours actif. Et on va voir que lorsque je vais le supprimer, je vais avoir une mauvaise surprise sur mon interface. Donc au niveau de ESLint, il est quelque part dans le coin. Alors, je vais faire CTRL F, je le retrouve plus. Test, voilà. Alors classes est défini, ouais, mais là je vais pas m'en servir là. Bon, en tout cas, ce fichier, ouais, c'est ça. En tout cas, ce fichier, ça, je vais pas le supprimer. Pourquoi? Parce que ce fichier, il me sert plus à rien. C'était mon fichier de test, donc il va falloir que je le supprime, ainsi que son fichier CSS. Donc là, on peut voir l'interface, elle est normale. Donc là, moi, qu'est-ce que je fais là? J'ai fait ça pour faire un premier test. Je sélectionne tout, je désactive pour voir un petit peu le comportement. Et là, je vois que sur mon site, de noir, je suis passé à blanc, et surtout sur fiche utilisateur, là, on voit que c'est le carnage. On voit que c'est le carnage, tout est petit. Donc ce qui s'est passé, c'est que ici, là, en désactivant le fichier test.js, là je le réactive, on peut voir que j'ai importé Classes. Dans Classes, il y a testmodule.css. Donc il n'est pas utilisé, mais si je le supprime, la conséquence c'est que le CSS qui est à l'intérieur de ce fichier n'est plus appliqué sur le site. Voilà, donc qu'est-ce que je fais? Je vais ici, je sélectionne le CSS, donc c'est bien une font size de 3 rem avec une color white. Donc on peut voir les conséquences de vieux fichiers. On croit qu'ils sont inactifs. En réalité, c'est vrai qu'ils ne sont pas utilisés, mais il y a des éléments comme le CSS qui sert au site. D'ailleurs, je vais pouvoir faire un CTRL X et je vais le mettre sur mon fichier CSS principal tout en haut. Donc index.css. Donc j'ai le root, j'ai l'étoile. Là, j'avais mis le body. La section, ouais, j'avais mis à 100 VW. Donc viewport with. Là, je fais CTRL V. Donc là, ça va être le P. Si je reviens ici, on voit que la couleur a changé. Et si je vais sur fiche utilisateur, voilà. Donc ça, c'est le paragraphe de base, avec la couleur de base. En tout cas, le paragraphe au niveau de la font size, des paragraphes. Après, bien sûr, j'ai mis des trucs plus spécifiques dans mes fichiers CSS. Donc maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Je vais supprimer ces deux fichiers, ils ne me servent plus à rien. Donc je nettoie l'application. Et là, c'est le drame. J'ai une erreur. J'ai une erreur. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit là? Erreur dans app.js ligne 11. Donc on va aller dans app.js. Alors je sais pas si ligne 11 ou 37, on va voir ça. app.js, il est ici. Et donc ouais, c'est ligne 6. Là j'ai test qui sert à rien. Donc là je le supprime. Voilà. Donc là ça me fait une erreur de moins. Si je vais ici, tout fonctionne. Super. Donc tant que je suis ici, qu'est-ce que l'on voit là? On voit que hostform n'a jamais été utilisé et classes non plus. Sachant que ça, lui le détecte. Alors quand je dis lui, c'est ESLint et ça rajoute des warnings ici là. Donc si je supprime ça, on voit ce que ça fait. Le contexte ici, il n'est pas utilisé. Je l'avais mis, il ne me sert à rien, donc je le vire. Donc ça, on voit qu'un nouveau warning est apparu. Donc ça, je le supprime. Et ça, je le supprime. J'altef. Donc tout ça, là, c'est des warnings que j'enlève sur le côté droit. Donc le danger de tout ça, c'est que tu fasses planter l'application sans t'en rendre compte, ou quand tu appelles une fonction, ça marche plus. Et ça, c'est le gros danger, ça, quand on fait des modifications comme ça. C'est pour ça qu'après, je fais ça. Voilà. Et surtout, ce que je teste, c'est le bouton supprimer, car j'ai remarqué que des fois, celui qui posait problème, c'était la suppression. Le bouton OK ne marchait plus. Donc là, on voit que tout fonctionne. On voit que tout fonctionne. J'ai pas essayé le pouce. Il n'y a pas d'erreur. Ça a l'air d'être bon. Voilà. Donc après, des petites erreurs faciles à nettoyer, c'est-à-dire des warnings faciles à enlever. Là, on voit que ligne 4. Donc c'est dans Fiche User, un petit portrait est défini mais jamais utilisé. Donc je vais aller dans Fiche User. Alors c'est dans Page. Page, Fiche User, ligne 4. Donc on constate que oui, un petit portrait j'ai importé, j'ai dû l'utiliser, j'ai dû le virer. Donc ça je le vire. Donc là ça me fait un warning de moins. Donc là dans Fiche User on a le OOQ callback qui a été appelé mais il manque des dépendances. Donc ça théoriquement c'est du warning facile à enlever ça. Donc je vais aller sur Page Fiche User. Je vais aller sur Page Fiche User, j'y suis là. Donc là, il me dit ligne 111, j'y vais, ligne 111, donc là, il me manque une dépendance. Donc ça, théoriquement, cette dépendance-là ne devrait pas me provoquer de boucle infinie. CTRL V, donc ça, c'est quoi ça? Je mets ici,
Ça, c'est le use callback. Voilà, le use callback. Et c'est sur fiche utilisateur. Donc là, j'actualise. Il n'y a pas d'erreur. Je vais sur fiche utilisateur. Ouais, ça a l'air d'être bon tout ça. Je fais une modification. Il n'y a pas d'erreur. Et si je vais sur l'autre fiche utilisateur, donc c'est ici, je clique. Ouais, tout fonctionne. Donc ça fait une erreur de moins. Donc qu'est-ce que l'on a là de facile à faire? Donc là déjà, ligne 46 dans fiche user display read, ça sent le use callback d'office. React hook has a missing dependency. Ouais, alors ça là, le on refresh, pareil. Ça c'est de l'erreur facile à enlever ça. Donc data response est assigné, mais la valeur n'est jamais utilisée. Donc ça je vais le faire dans feed new post. Dans feed new post feed, on va aller dans new post. Donc il me dit que dans feed new post, ligne 78, voilà, data response n'est jamais utilisé. Ouais, c'est vrai. Donc je l'avais mis dans une variable, mais j'en ai pas besoin. Donc je fais ça. Donc feed new post, donc je vais contrôler si j'ai pas tout cassé. J'actualise. Donc là, je vais créer un nouveau post. D'ailleurs, je vais écrire nouveau post. Et je fais envoyer. Ouais, ça marche, ça s'est bien mis à jour. Donc après, là, j'ai pas de lien testé, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc ça, c'est bon. Voyons voir s'il y a des choses faciles à supprimer. Donc ça, c'est use effect, je touche pas. Encore. Là, c'est pareil. Un warning facile à enlever. Dans feed new comment, data response est assigné, mais n'est jamais utilisé. Donc feed new comment, ligne 51. Donc feed. Donc c'est dans comment, feed new comment. Et c'est la ligne 51. Ouais, pareil, c'est pas utilisé. Donc ça, je supprime. J'altef. Donc je vais faire un nouveau commentaire quand même. J'actualise. Voilà, c'est bon. Nouveau commentaire. Est-ce que ça marche toujours? Ça marche toujours. D'ailleurs, pour voir si ça marche toujours, il faut que je supprime le commentaire. Ouais, c'est bon. Modifier. Ça modifie? Ouais, ça modifie. Donc, ligne 51, donc ça, je l'ai fait, ça. Feed new command, donc ça, c'est bon. Attends, je vais fermer les fenêtres, là, il y a trop de trucs. Donc, je descends, qu'est-ce qu'il y a d'autre de facile à supprimer comme warning? Donc ça, use effect, il manque une dépendance, en plus, c'est une requête get, donc j'y touche pas. C'est une requête get, j'y touche pas, pour le moment. React hook use effect, c'est pareil, c'est une requête get, donc ça, c'est du use callback. Qu'est-ce que c'est, ça? Os form, data est assigné, une valeur n'est jamais utilisée, donc ligne 20. En plus, là, il a mis un warning, mais en gras. Là. Donc, on va aller sur osform. Alors, il est où, lui? Il est ici, dans osform. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit ligne 20. Ligne 20, je suis ici. Ok. Data est assignée, mais la valeur n'est jamais utilisée. Alors, attends, il y a cette data. Lui, il est utilisé. Ça va où, ça? Donc, s'il est jamais utilisé, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le state me sert à rien. Et oui, il me sert à rien, pourquoi? Parce que je mets dataresponse.token, user ID et admin dans le contexte et la fonction login. Donc ça, je supprime. Vu que le state ne m'en sert pas, ça, je le supprime. Et ça, je le supprime. Ça me fait une erreur de moins. Donc ça, c'est des erreurs faciles à enlever, ça. Voilà, donc qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Donc ça, c'est bon. Là, il me dit qu'en ligne 60, il y a un échappement qui est inutile. Ligne 60. Ligne 60, j'y vais là. Ligne 60, c'est ici. Il me l'a mis comme ça. Ah ouais, bah ça c'est une regex ça. Voyons, je supprime. Ça n'a pas l'air d'avoir planté. Donc ça, il faut tester au niveau des emails. Ça, c'est le regex de contrôle de l'email. Alors, j'actualise, je me déconnecte. Ça, c'est l'email. Donc si je fais test, @test. Je mets rien d'autre. Se connecter. Ouais. Attends, je vais mettre le mot de passe quand même. Donc si je fais ça, qu'est-ce qu'il me dit? L'emplacement du caractère est incorrect dans le test. Ouais. Si je mets un C, se connecter. Entrer un format de mail valide. Ouais. Si je mets ça, là, se connecter. Ouais, donc lui en plus il me fait un contrôle. Bon, ben, ça a l'air de marcher tout ça. Ouais, c'est bon. Donc, ça fait une heure de moins. Donc une heure facile à enlever, il y en a peut-être d'autres. Donc ça c'est lorsqu'il se lance, tout ça c'est bon. Et ligne 44, ça c'est use effect. Use effect. Ouais, ça c'est use callback. Donc ça je ferai une vidéo dédiée parce que ça peut partir en vrille tout ça. Donc là déjà j'ai beaucoup moins de warnings. Parce que les warnings, ça commence après ce contrôle-là. Là. Donc déjà, on y voit plus clair dans le terminal. Donc la suite dans le prochain épisode.